Bonjour, je m'appelle Alessia Vercio, je travaille à la Ceinture alimentaire liégeoise et avec cette casquette, je coordonne avec les centres culturels de Seraing la dynamique citoyenne Nourrir Seraing autrement. Nourrir Seraing autrement naît comme un festival qui devait durer que quelques jours par an. Au vu de l'engouement, de l'envie des partenaires de co-construire et proposer des activités toute l'année, est devenu désormais une dynamique citoyenne permanente. Dans ce cadre, en fait, nous organisons tout un tas d'activités pour avancer vers la transition alimentaire. On réunit des citoyens, des gens du monde associatif, des administrations, des professionnels. Bref, vraiment, tout le monde participe à cette dynamique. On les réunit tous les mois lors des plénières mensuelles et c'est là qu'en fait, chaque partenaire, chaque citoyen, citoyenne peut permettre de faire un diagnostic des besoins du territoire en termes d'alimentation, en termes d'accessibilité économique, géographique et permettre aussi de créer une programmation au sein de Nourrir Seraing autrement qui permette de sensibiliser sur des enjeux précis ou de co-construire des projets à propos des chaînons manquants en fait. Par exemple, il y a actuellement un projet de supermarché coopératif, de co-construction citoyenne d'un supermarché coopératif sur Seraing. Ça vient des besoins qui ont été identifiés lors des plénières. C'est un mandat de rencontre qui a été proposé justement pour parler de ce type de projet. Les citoyens qui ont participé ont adhéré à ces projets et ont continué à y travailler. C'est un peu le principe de notre mode de fonctionnement. Ceci marche pour les questions d'accessibilité économique, géographique, comme ça peut marcher sur les questions de pollution des sols, qui ici sur Seraing sont très présentes, sur les questions d'aménagement du territoire. Actuellement, la ville de Seraing définit son schéma de développement communal, donc on parle de terres agricoles et on parle vraiment d'organisation du territoire qui peut être aménagé en fonction de la sécurité alimentaire. On a aussi tout un gros travail de sensibilisation transversale à travers tous ces axes et de nouveaux axes qui en fait sont identifiés au fur et à mesure par les citoyens et citoyennes. Nous avons plus que 50 partenaires. Parmi ces partenaires, la plupart sont vraiment des partenaires associatifs. Donc chaque association vient normalement avec ses propositions ou chaque association vient à ses plénières pour s'inspirer et développer de nouvelles propositions pour son public cible. Cette dynamique Nourrir Seraing autrement, c'est un moyen aussi de rassembler énormément d'acteurs du territoire, notamment associatifs, mais pas que, autour des questions de transition alimentaire. Donc il y a un événement qui aura lieu très prochainement, donc à savoir le 15 avril. Ce sera une table ronde sur la malbouffe. Ce sera un moment mobilisateur, donc qui sera précédé par la proposition de mini-pièces de théâtre. Le point central sera justement l'identification des leviers d'actions à mettre en place en ville pour limiter l'effet des publicités en ville, notamment autour des écoles. Et donc l'idée, c'est d'identifier avec les personnes autour de la table, et nous espérons aussi les administrations, des actions concrètes à mettre en place pour contrer les effets de la malbouffe, notamment sur la santé. Vous pouvez trouver la programmation complète sur les sites du Centre culturel de Seraing, parce que la plupart des activités ont lieu ici. Le Centre culturel est notre quartier général. Et vous pouvez trouver aussi les informations sur les sites Nourrir l'Humanité en sélectionnant Seraing, puisque sur ces sites, toutes les informations sur tous les festivals Nourrir sont rassemblées. Et in fine sur Facebook, via notre page Facebook Nourrir Seraing autrement. Merci à toi.